Puis, j'écris ce qu'il me dit, et puis c'est tout. Enfin, je suis pas vraiment dans la communication, donc je pense que je pense qu'au niveau de l'astrologie, c'est un petit peu pareil. Mais c'est à nous aussi, astrologues, de dépasser le fait que les gens viennent nous voir d'une manière passive. Ils se mettent là comme ça, puis ils nous disent, dites-moi tout sur mon destin. Moi j'essaye modestement de faire participer les gens, en fait, en les interrogeant, en les impliquant, en fait, en leur demandant, là, tu as le milieu du ciel en verso, tu travailles dans une grosse boîte, tu es malheureux, peut-être qu'il faudrait songer à travailler en indépendant. J'ai eu le cas dernièrement de quelqu'un qui avait des responsabilités dans la logistique, qui a encadré 50 personnes. Il s'est fait licencier à 55 ans. Il me parlait d'ouvrir une sandwicherie, mais je lui dis, mais avec ton thème astral, tu serais sans doute plus heureux dans ta sandwicherie, tu gagnerais peut-être que 1 500 € par mois, mais avec ton milieu du ciel en verso, enfin, avec Uranus en maison 6, tu serais sans doute très très heureux. Donc, euh, Alain, t'en es témoin, on voit plein de gens un petit peu paumés qui viennent nous voir, qui attendent de nous un savoir, comme disait Jacques, en fait, à cause de nos cartes, de nos guides, du thème astral, mais euh, je pense qu'on peut renverser ça, enfin, on peut, on peut dialoguer avec la personne et puis lui montrer qu'il y a d'autres voies aussi. En fait, si la personne repart de chez nous et qu'on lui a asséné comme ça des prévisions, des conseils, enfin, aussitôt sortie, elle aura tout oublié, à mon sens. C'est en impliquant la personne, en fait, que la personne repart en se disant dans le métro, peut-être que Bernard ou Alain avaient raison, donc c'est ma façon de faire, enfin, c'est ce que j'essaye de développer à mon niveau. Enfin, souvent on se laisse entraîner, comme le dit Jacques, par des gens qui viennent nous pomper et puis qui n'écoutent pas, mais il y a des gens qui sont réceptifs. Et pour qu'ils soient réceptifs, il faut les impliquer, en fait. C'est ma façon de voir. De toute façon, j'ai résumé, j'avais dit tout à l'heure, il y a le début, le point de départ de la consultation, et après, Hmm. elle peut être gérée de différentes façons, Oui. et on peut effectivement établir un dialogue normal. C'est un petit peu que, par exemple, sur le plan sexuel, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui ne peuvent envisager la relation sexuelle que dans telle et telle condition, avec des fétiches, avec des accessoires, Hmm. etc. Et puis peut-être que par la suite, ils peuvent s'en passer. C'est un peu du même genre. Oui. Voilà, c'est des relations. Bon, de même que par exemple, moi j'ai une sœur qui est psychiatre. Elle me racontait que pour communiquer avec certaines personnes, il fallait prendre certains détours, certains biais, Hmm. parce que les affronter, aller de front, se présenter comme une personne normale, ne marchait pas. Parce qu'elles sont fâchées avec les personnes normales, vous voyez ce que je veux dire. Les personnes normales leur rappellent des personnes qu'elles ont connues, par exemple, Hmm. des situations qu'elles ont connues. Donc elles vont se détendre que si elles sont en face de quelqu'un qui est un petit peu un extraterrestre, quelqu'un qui parle d'autrement, autre façon. Et Oui. ça les rassure. Après, on peut éventuellement retravailler avec elles. Mais c'est quand même lié à un traumatisme quelque part. Alors il y a plusieurs théories. Soit c'est un traumatisme, qui est évidemment une théorie assez facile à donner, soit ce qui est plus grave, mais excusez-moi, soit ça correspond à une certaine catégorie de personnes qui fonctionnent comme ça. Hmm. Donc vous avez les deux options, que je pourrais d'ailleurs développer s'il le fallait. C'est-à-dire soit effectivement c'est la personne qui est dans une période, disons, elle a un vécu pénible, qui va poursuivre, et il faut essayer de communiquer avec elle malgré ce vécu pénible Hmm. en utilisant d'autres outils. Et à ce moment-là, on pourrait même passer des voyants qui travaillent en cheville avec des psychologues. Oui. Il dit, par exemple, le psychologue dit, ah ben cette personne-là, elle aura peut-être besoin, elle croit beaucoup à... C'est le problème du transfert. Elle croit beaucoup, elle a besoin pour s'exprimer, de croire que vous avez ceci ou cela, donc je vais vous l'envoyer pour qu'on puisse avancer avec elle. Bon, Hmm. donc ça, c'est effectivement ça. Mais il y a un autre cas plus dramatique, mais à la fois moins dramatique aussi, c'est tout simplement qu'il y a une certaine population dans le monde, Hmm. sans vouloir préciser, une certaine population qui fonctionne tout simplement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce mode de relation humaine
qui est un monde de relations où effectivement on passe par le langage, on passe par un codage, etc. Bon, je ne veux pas préciser, mais qui comprendra, comprendra. Hein. Mais donc effectivement, il y a ces deux options, soit l'option euh, d'un traumatisme existentiel, soit une option plus ontologique, où c'est dans l'essence même de certaines personnes de fonctionner comme ça, ou bien c'est parce qu'il y a eu des accidents qui ont fait qu'elles passent par ce passage. Voilà. On peut développer, on peut creuser dans cette direction si on veut. Bon. Mais il est quand même important que nous, astrologues, nous montrions que nous sommes lucides et que nous avons une réflexion sur les gens qui viennent nous voir et pourquoi ils viennent nous voir. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est le contre-transfert. C'est-à-dire que la personne qui croit que, puisqu'on lui demande, puisqu'on imagine qu'elle est comme ça, elle se croit obligée d'être comme ça. Et oui. C'est-à-dire que c'est pas à la limite, par exemple, j'ai discuté avec des gens qui étaient assez lucides, qui disaient on n'est pas obligé de croire à ce à quoi croit la personne qui vient me voir. Ça va loin là, Non, 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 mais c'est une ouais, vraie question. ouais. D'ailleurs, beaucoup de psychologues vous diront la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut gérer le transfert. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il faut gérer le transfert. Vous-même, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, je sais que ces gens-là veulent ça, mais c'est pas forcément ça qui leur convient. Hmm. Donc vous voyez bien, Oui, vous voulez pas être prisonnier de la demande première affichée de la personne. Voyez-vous, donc on ça a va pas si parfois loin que du ça. mal à éviter la demande première, mais Comment? on a du mal parfois à éviter la Donc vous demande voyez bien, première. vous Oui, voyez oui, bien que cette demande, donc vous ne devez oui, pas être prisonnier de cette demande oui, première. Eh bien, c'est ce que je suis en train de dire. oui, oui, c'est d'accord, oui. Hein. Dit comme ça, oui. Voilà. Oui. Donc vous n'êtes pas obligé d'être persuadé que cette demande première est totalement légitime. Hmm. Elle correspond à une entrée en matière, elle correspond à une relation qui se constitue, qui se construit, mais euh, vous pouvez très bien considérer que vous n'avez pas à rentrer dans cette logique-là Oui, indéfiniment et que vous pouvez utiliser d'autres façons de faire, plus, plus traditionnelles, plus normales, plus habituelles, et dépasser cette demande de conditions particulières. Il faut que vous soyez ceci, il faut que vous soyez cela, il faut que vous utilisiez tel ou tel outil, etc. Ça, c'est un premier temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain, au Moi, niveau de la déontologie de la profession? la déontologie, ouais. Bah, on a un pouvoir, enfin un pouvoir, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est important aussi. Non, mais comment gérer, comment gérer la demande des gens qui viennent vous voir? Comment gérer oui, après, la personne qui vient nous voir, elle a une demande, mais si on voit autre chose, on lui dit aussi. Mais on n'est pas, faut pas rester prisonnier non plus de sa demande première. Ah, il Mais est bon, gentil, il répète exactement mes propos. ouais, Je mais sais pas s'il est bon, d'accord avec bah, moi, il est à 100 mais en balance, ouais, faut pas trop. il est gentil. Ouais, moi je suis gentil, moi. Donc, ça gentil. ouais. Mais peut-être que vous le pensez sérieusement quand même, ce que vous venez de Oui, dire. bien sûr, Oui. je dis, ouais, je Vous dis reprenez mes sérieusement. termes, mais vous le pensez sérieusement. Ouais. D'accord. Donc effectivement, parce que moi je me suis intéressé à la formation des astrologues, ce lieu d'ailleurs est un haut lieu de l'enseignement astrologique, Hmm. par exemple, depuis des années 80. Et donc, effectivement, comment former des voyants, comment former des astrologues en justement leur faisant intégrer cette question justement de la demande première et puis qu'est-ce qu'on fait après, etc. D'autant plus que ces gens-là qui veulent devenir astrologues voyants, eux-mêmes, ils ne sont pas forcément disposés à faire ce que propose Bernard. Ils ne Hmm. sont pas forcément capables d'établir une autre relation que celle que leur demande leur client. Parce que c'est ça aussi le problème. Souvent, l'astrologue, c'est simplement c'est qu'il il était astrologue de l'autre côté, il est passé de l'autre côté, mais il a les mêmes problèmes qu'il avait avant. Hmm. Donc, effectivement, on ne peut pas demander à des gens qui viennent à l'astrologie d'avoir un comportement qui ne correspond pas à leur motivation première. Hein. Bernard, il le dit, d'accord, mais vous dites à un astrologue, ah écoutez, à un moment donné, vous savez, vous laissez tomber l'astrologie et puis vous passez à autre chose. Ils savent pas faire. Ils ont besoin de l'astrologie pour fonctionner. Oui. Non, c'est ce qui fait la différence entre les bons et les astrologues et les Ah oui, astrologues moyens, c'est-à-dire que à la fin de la ou à partir du milieu de la voilà. consultation, donc on bascule dans
dans le Oui, le breaching, j'appelle ça, coaching, le breaching. On la casse un petit guidance, peu le... Oui, c'est etc. ça, voilà. Au début, c'est vrai qu'on en met un petit peu plein la vue, t'es ascendant Voilà. verso, et puis bon, ça rassure quelque part, mais à la fin de la consultation, enfin une consultation réussie à mon sens, Mhm. ben, on donne des vrais conseils, Oui. etc. On fait part de notre expérience. C'est pour ça que, en général, les astrologues qui réussissent, c'est des gens qui ont de la maturité, la cinquantaine, la soixantaine, voire Oui, au-delà. mais alors la question qui se pose, mon cher Bernard, Oui, c'est faut-il faire durer trop longtemps le temps de la formation? Si cette formation, si cette forme, alors, moi j'ai abordé ce problème, j'ai formé beaucoup de futurs astrologues, tout en n'étant pas astrologue moi-même d'ailleurs en l'occurrence. Non, parce que justement, la question c'est de savoir comment on forme un astrologue. Si vous avez la formation de type A ou de type B, mhm, si c'est une formation de type A, c'est-à-dire qu'il faut carrément que la personne ait pleinement connaissance de l'astrologie, passe des années à apprendre l'astrologie pour être capable de répondre réellement à la demande d'astrologie, ou bien c'est la demande de type B, où il s'agit simplement de savoir assez d'astrologie pour, enclenché. pour enclencher, Mhm, et à ce moment-là, on peut faire ça en 3 mois. mhm, Donc c'est la question de savoir si on fait on forme un astrologue en 3 ans ou en 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Dans le cas 1, les gens, il faut absolument qu'ils soient sûrs qu'ils ont tout appris et tout maîtrisé de l'astrologie parce que c'est ça dont il va falloir et qu'ils ne peuvent s'appuyer que là-dessus. mhm, Et la demande B, c'est finalement, il y a un certain langage à maîtriser, il y a une certaine connaissance comme cela à peu près à avoir, et puis ça suffit pour que les choses se fonctionnent. mhm, Vous comprenez ce que je veux dire? oui. Donc là, au niveau de l'enseignement historique, c'est pas de la plaisanterie, ce débat. C'est vraiment quel genre de formation on assure. Mhm, Et deuxièmement, si dans la de la formation B, on va expliquer aux stagiaires qu'il faut qu'ils acquièrent un certain langage, qu'ils rentrent dans une certaine dynamique de communication au départ, mais qu'il faut qu'ils fassent autre chose. mhm. Et ce breaching ou cette évolution, elle doit faire partie de la formation. Ou de l'expérience de l'astrologue. Ah non, 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 elle doit faire partie intégrante de la Ouais. formation. Il faut mettre sur le marché des gens qui sont en pleine possession, non pas de leur outil, mais de la portée de leur outil et de la gestion de leur Mhm, outil. Et il y a d'autres personnes qui sont simplement des gens à qui on a formé à utiliser cet outil et qui ne peuvent pas ne pas utiliser cet outil, etc. Alors voilà donc mhm. voilà encore une fois, voyez-vous, on est arrivé à ce deuxième schisme au niveau pédagogique. Quelle pédagogie de l'astrologie mettre en place? Hein? Faut-il mettre une voilà, donc c'est pas du tout la même formation, c'est pas la même durée de formation, c'est même pas le même type d'étudiant qu'il faut faire parce que dans un cas, on va prendre des gens qui veulent se former à être on prend des psychologues à la limite au départ, Oui. auxquels on va donner un bagage astrologique suffisant pour pouvoir gérer la demande d'astrologie, Mhm, mais qui sont d'abord des psychologues. mhm, Et donc, par conséquent, ils ont simplement la connaissance d'un certain langage pour que la communication puisse se faire. Et dans un deuxième cas, on a des gens qui veulent réellement, carrément, devenir astrologues et qui ne veulent faire que ça. Oui. Donc, voyez-vous, donc là aussi, il y a des perspectives nouvelles pour le XXIe siècle qui se présentent et qui sont intéressantes à nos vies pour nos auditeurs. mhm, C'est qu'effectivement, ce débat, il débouche tout simplement sur la durée des études, le contenu et la durée des études en astrologie mhm. et peut-être pas uniquement en astrologie, peut-être aussi en tarot. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de psychologues qui utilisent le tarot, et c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi ne pas utiliser le tarot? Mais à condition de ne pas être prisonnier du tarot, de ne pas être à son service, de ne pas être dépendant du tarot. Mhm. Bon, Oui, ça ouvre une piste de réflexion, effectivement, oui, sur la formation des astrologues, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on offre des cours techniques d'astrologie, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de cursus à la fois en psychanalyste et tarologue ou astrologue. Ce serait peut-être quelque chose bah, moi je à mettre crois en que ce place, serait oui. préférable de proposer ça à des psys, hein, franchement. À des oui, parce que c'est une. Si, parce que moi je suis sûr qu'il y a des psychologues qui sont tout à fait disposés à apprendre un certain langage pour communiquer avec une certaine population. De gens qui ont un certain type de problèmes, Mhm, qui sont peut-être psychotiques, je ne sais pas comment on pourrait dire mhm, exactement, enfin qui ont une certaine représentation du monde, qui ont un certain blocage sur certaines choses, et pourquoi ne pas proposer ce produit? Donc finalement, moi je suis pour une je répète, et là je ne parle plus
de l'astrologie cyclique dont on parlait tout à l'heure, Mhm. je parle même de l'instrumentalisation de la pratique de la consultation astrologique traditionnelle, qui pourrait elle-même s'inscrire dans un schéma de thérapie par le recours à ces médias spécifiques. Mhm. Bon, ça ne veut pas dire que je nie, moi personnellement, je, je nie pas du tout la voyance en tant que telle. Je dirais même que plutôt j'aurais plus de penchant pour la voyance que pour l'astrologie de ce type. Donc je ne suis pas du tout en train de défendre les astrologues. Par contre, je défends l'astrologie telle que moi je la défends à moi, à ma façon, mais pas l'astrologie du thème natal, etc. Par contre, effectivement, bon, la question est de savoir si on a vraiment besoin, oui, jusqu'à quel point a-t-on besoin véritablement, est-ce que la demande est légitime dans l'absolu de savoir ce qui va nous arriver individuellement, etc. Voilà, bon, ça c'est une autre question qui peut se poser. Euh, Moi, je voudrais que l'astrologie soit un outil que tout le monde puisse utiliser, qui nous explique les étapes par lesquelles nous passons. Je voudrais aussi que sur le plan psychologique, elle intègre les éléments du masculin et du féminin. Ça, je crois que c'est un problème essentiel. Mhm. Et que ce ne soit pas simplement de dire que dans mon thème, je suis plutôt masculin ou plutôt féminin. Il y a des fondamentaux masculins et féminins euh, dont l'astrologue peut, à mon avis, et dont tout psychologue d'ailleurs, ne peut difficilement faire abstraction. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Je crois qu'on ne vous a pas entendu ce matin sur ce sujet. Notre amie Lucie en a parlé, mais vous-même, vous pensez que c'est une connaissance, parce que parmi les Quelle connaissances question, qu'il faut, Alain? une connaissance, est-ce que la connaissance de la différence de mentalité, de fonctionnement des hommes et des femmes, est-ce que c'est une connaissance qu'il faut acquérir? Moi, je dis que dans la formation des astrologues et d'une manière générale de tous ceux qui pratiquent de la consultation, c'est nécessaire d'avoir un bagage assez solide là-dessus et qui va au-delà des quelques banalités qu'on peut entendre ici et là. Alain, je te laisse répondre. Alors là, moi, j'ai pas, jamais, je me suis jamais posé la question pour ça. Ah bah, c'est déjà intéressant. Ouais, donc, C'est voilà. déjà Moi, je intéressant. prends la personne telle qu'elle est, soit une Voilà. femme ou une homme, moi, ça me dérange Hmm. pas. Voilà. Bon, Voilà. moi je crois que si l'astrologie veut être crédible, il faut qu'elle montre beaucoup plus, qu'elle est au courant des demandes qui lui sont faites, que d'une certaine manière, quelque part, la demande d'astrologie peut correspondre à un refus de son identité sexuelle, par exemple, ou à une confusion sur son identité sexuelle. Je ne sais pas à quel groupe j'appartiens, donc je vais aller dans un champ où cette question n'est pas posée. Parce que vous savez qu'au niveau du soulagement psychique, ne pas être confronté à des problèmes qui nous perturbent, c'est un soulagement. Hein. Si vous êtes avec des gens qui ne parlent jamais du masculin et féminin de manière sérieuse, c'est reposant quand on a ce problème qui vous taraude. Bon. Et on pourrait se poser la question de savoir, et c'est pour ça que cette question est un peu compliquée, que si les gens qui vont à l'astrologie sont justement pas des gens qui ont un problème par rapport à ça. Ce qui fait qu'on serait dans un cercle vicieux, puisqu'on interrogerait des gens pour qui justement c'est un problème, et qui sont venus à l'astrologie parce que c'était subconsciemment un problème qu'ils voulaient dépasser en passant avec un autre type de formulation. Donc c'est peut-être pas aux astrologues qu'il faut poser la question, puisque justement eux-mêmes ils sont pris dans cette problématique. Alors, il faudrait effectivement faire un acte de lucidité sur soi-même en disant, oui, effectivement, quand j'ai commencé l'astrologie, je m'interrogeais sur, j'étais, bon, j'avais pas un rapport très clair par rapport au masculin ou au féminin, et donc quelque part, ça me permettait de ne plus y penser et de reformuler autrement en termes de signes zodiacaux, en termes de planètes, et donc par conséquent, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé l'astrologie, voyez-vous, c'est effrayant. Oui, moi, c'était pas mon interrogation. Moi, l'astrologie, je m'y suis intéressé plutôt pour essayer de mettre un sens à la vie. Oui, aux crises, aux difficultés. Oui, Oui, c'est puis événementiel. C'est pas au niveau, c'est pas sur le plan psychologique que vous alliez voir à l'astrologie. quoi ça, quel est le sens de tout ça? Est-ce que c'est des événements aléatoires qui nous arrivent ou est-ce que c'est quelque chose de planifié par ce qu'on appelle un dieu ou une entité supérieure? Donc c'est un petit peu ça qui m'a conduit à Oui, l'astrologie, oui, plus que des questionnements sur oui, la féminité ou la masculinité. Moi j'ai une opposition Soleil-Lune, donc
sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'alterne un peu les deux pôles, masculin-féminin. Donc, c'est pas forcément ma question primordiale. Ma question, c'était celle Non, mais des cycles. le fait que vous référiez à votre position sur la Lune, ça ne peut pas être un argument aux yeux de gens qui ne croient pas en l'astrologie. Mm, Vous imaginez bien que mm, ça, un astrologue ne peut pas répondre à des discussions de ce genre en parlant de son propre thème. mm, Hein, parce que là, on oui, est dans une sorte de spirale. Bon, mais effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, donc, je suis dans une situation où, voilà. Alors, l'astrologie vous a permis, vous dites que l'astrologie vous a permis de comprendre pourquoi à tel moment vous aviez tel type de problème. Bon, de toute façon, je crois, je me dirais peut-être de manière un peu cynique, que de toute façon, il y a tellement de configurations qui se présentent que vous demandez à un astrologue, vous dites qu'un astrologue, par exemple, il m'est arrivé ça à tel moment, il trouve, s'il connaît bien son métier, il trouvera toujours une explication pour montrer qu'il y avait un aspect ceci ou cela qui explique ça. Donc ça, de toute façon, la capacité de l'astrologie à expliquer les événements, elle est connue et reconnue. mm, Hein. D'ailleurs, tout le monde le dit, on peut, une chose est de prévoir, une chose d'expliquer. L'astrologie, elle est géniale pour expliquer les choses. C'est pas. Même la plupart des astrologues adorent de ce côté-là. Vous savez, la fameuse formule on dit, quand les augures se rencontraient à Rome, ils ne pouvaient pas s'empêcher de sourire. mm, Donc les astrologues savent très bien que quand il s'agit d'expliquer un événement, c'est pas un problème. Hein. Donc c'est pas un problème. Et même d'une manière générale, d'ailleurs, un astrologue qui s'y connaît, il peut vous expliquer n'importe quoi. Il peut vous expliquer pourquoi votre fille est muette, enfin je veux dire, il peut vous expliquer pourquoi il vous est arrivé ceci à cela, pourquoi vous avez tel comportement. La capacité d'explication, c'est-à-dire c'est pas un reproche, mais l'astrologie a une compétence d'explication qui est remarquable, mm, mais qui ne prouve rien. Mais elle peut expliquer, c'est-à-dire qu'elle est capable d'expliquer et de calmer la personne par rapport à cette question qu'elle se pose. mm. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça prouve pas grand-chose. Ça veut dire simplement que la personne, en plus, est en quête d'explications et que par conséquent, elle sera peut-être pas trop regardante sur les explications qu'on lui fournira. Puisque de toute façon, elle apprend l'astrologie ou elle entend parler de l'astrologie. Elle va pas se demander d'où il sort ça. Bon, enfin, je veux dire, les gens ils ont des limites dans les questions qui peuvent se poser. Mm. Ce qu'ils constatent, c'est que ils ont une explication. Par exemple, l'astrologie karmique, bon, on sait très bien qu'un l'astrologie karmique, voilà, ça explique à la personne pourquoi, à ce moment-là, elle devait vivre cette situation. C'est pas un problème, ça. Bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de mettre un peu de sens dans ma vie. Oui, bien Enfin, sûr. c'était un peu une quête Oui, mais que- rétrospectivement, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à ce moment-là. Oui, mais Parce que c'était il y a X années, ça. c'était il y a 8 ans environ. Ah, d'accord. Mais en fait, l'étude des cycles astrologiques m'a permis enfin, c'est ma conclusion de voir que notre destin, quelque part, était arrangé, que les choses n'arrivaient pas par hasard, qu'il y avait une logique, en fait, des cycles qui se Au succédaient niveau individuel ou au niveau au niveau collectif? Ah individuel. oui, c'est ça. Oui, ben Oui. ça, Euh, c'est ça le et je problème. pense au niveau collectif aussi, enfin, Hmm. ce qui arrive, c'est le fruit voire de notre karma. Donc moi, ça m'a permis de mieux comprendre en fait Hmm. ces mécanismes, ces enchaînements, Alors, je voudrais etc. mettre un petit peu un pavé dans la mare, en fin de compte, auquel j'ai oublié de référer. Euh, Est-ce que ça vous gênerait, que, par exemple, qu'on explique votre vie par des cycles qui sont valables pour beaucoup de gens? En disant, voilà, ce qui vous est arrivé, c'est un processus qui existait et qui a concerné un très grand nombre de personnes. Mais j'en suis tout à fait conscient, mais À ce dans- moment-là, ça n'est plus votre cas personnel qui est géré par l'astrologie. Est-ce que mm, l'astrologie gère votre cas personnel ou elle gère une certaine population dont vous faites partie? toutes les personnes qui sont nées le même jour que moi ont les mêmes Non, transits. mais je parle pas des personnes, je parle de, parce Oui. que là, ça veut dire qu'il y a quand même des millions de gens, parce qu'ils ont, tout le monde est, alors, non, je parle de catégories plus larges quand même. Parce que le même jour que vous, ça veut dire qu'il y a 300, donc finalement, il y a un nombre, il y a des milliers de cas de figure Il y a sur, des milliers de personnes qui sont nées en France. non, mais même des, oui, mais enfin, c'est pas beaucoup.
Mhm. Bon, et en plus, on peut pas en faire la recension à la limite. Mhm. Bon, non, moi je vous parle de catégories plus simples, comme celle, par exemple, bon, bien que ça me plaise pas spécialement, mais enfin, par exemple, le fait d'être de tel signe, par exemple, là, Mhm. il y a vraiment que 12 possibilités, par exemple. Non, mais autre cas, je veux dire, est-ce qu'il y a, ou même par exemple, un seul cycle qui pourrait valoir pour tout le monde et dont vous aurez subi, vous aussi, puisque vous faites partie de ce monde, vous auriez subi les implications, les répercussions. Par exemple, j'ai le cycle Pluton carré Uranus m'a fait devenir plus spirituel. En fait, pour moi, c'était Voilà. un tournant, Et oui. vous n'étiez pas tout seul, là, d'accord. J'étais pas Donc tout voilà, seul, c'est mais ça. Voilà. Donc c'est oui, ça qui est important. oui. Et donc, alors vous, Alain, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que les gens ont véritablement besoin qu'on leur parle de quelque chose qui ne les concerne que? Ou Oui, est-ce que... moi je pense que c'est important pour. Bon, non, mais Bah, c'est le contraire de ce que dit Bernard. ouais. Ah, pour une fois. Voyez-vous, non, mais c'est pas- alors vous Oui, n'écoutez mais pas. quand on reçoit quelqu'un, on parle à la personne, hein. Non, mais on parle à la personne. Écoutez, quand un gynécologue reçoit une femme, on parle à la personne, mais la gynécologie, elle sait très bien qu'elle n'est pas toute seule à être une femme. Oui, c'est sûr. Bon, alors donc, on peut très bien avoir une approche individuelle de quelqu'un Oui. sans que cette science soit réservée à cette personne-là. Et que ne, bon, donc effectivement, de la même façon, l'astrologue pourrait très bien étudier le cas d'une personne en particulier et qu'il aurait pu étudier des centaines d'autres personnes avec le même système, c'est-à-dire avec le même diagramme. Mais c'est pas du tout neutre cela. Il y a des personnes qui ont réellement besoin qu'on étudie leur cas individuellement. C'est qu'ils ont réellement besoin. Pourquoi? Parce que par exemple, ils ont vécu dans une famille nombreuse, par exemple, où ils ont souffert d'être un numéro parmi dans la fratrie, et qu'ils veulent impérativement qu'on s'occupe d'eux spécialement. Hein, ça c'est bien connu, ce phénomène de demande. Je veux qu'on s'occupe de moi spécialement. Donc quand on a une demande où on veut être étudié moi spécialement, ça ne suffit pas d'avoir un traitement global et générique. On est d'accord là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, elle veut pas qu'on utilise un truc qui soit passe-partout, standard, et que on vous l'applique à vous comme on pourrait l'appliquer au client d'après. Donc la question, c'est qu'il y a bien des cas où les gens ont réellement besoin que l'on fasse quelque chose qui est conçu spécialement pour eux et qui ne vaut à la limite que pour eux ou que pour un nombre extraordinairement limité de personnes. Mhm. Alors, est-ce que vous voyez-vous que là, il y a aussi une ligne de clivage là? Est-ce que je crois que pour beaucoup, ce qui m'intéresse moi, par exemple, quand les gens lisent leur horoscope dans les journaux, je suis Bélier et Taureau, ils savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls du Bélier ou du Taureau. Mhm. Donc ces gens-là, ils sont relativement sains quelque part. Ils sont sains. Ils sont à la fois disposés à recevoir une information et ils savent très bien que c'est pas d'information, etc. Mais vous avez dit tout à l'heure, ce matin, vous avez dit, ah oui, mais moi, attention, moi, quand on vient me voir avec cette histoire de bélier et taureau, je leur dis, mais pas du tout, vous avez votre thème à vous, votre thème Mhm. personnel. Et là, vous entrez dans une toute autre logique, c'est-à-dire que vous basculez de personnes qui se reconnaissaient au sein d'une catégorie générale, et maintenant vous les infantilisez d'une certaine manière en lui disant mais non mon pauvre monsieur, vous n'êtes pas simplement un pion dans un ensemble, on va vous faire un traitement sur mesure uniquement pour vous. Non, moi je pense que personne n'est un pion, chacun a... Ah ben justement, Ouais, c'est bien, ben justement c'est ça le ouais. problème. Et le fait d'avoir un thème individuel fait que bon, chacun Voilà. apporte Mais sa mais pierre à vous êtes bien l'édifice. d'accord quand même que la plupart des gens qui s'intéressent à l'astrologie au départ, eux, ils s'intéressent à l'astrologie par le fait qu'ils appartiennent à un certain signe. Donc vous voyez bien qu'il y a Oui, là une tension entre deux astrologies et qui est assez paradoxale. C'est-à-dire que les gens qui connaissent, la plupart, 90% des gens qui s'intéressent à l'astrologie savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls à être de tels signes. Et vous arrivez en disant, oui, mais tout ça, c'est de la foutaise, à la limite, bélier, taureau, etc. Moi, je vais vous faire un truc spécialement pour vous. Donc c'est pas du tout. Vous êtes d'accord que c'est pas la même demande. La demande d'être d'une certaine famille, d'être membre d'une certaine famille de personnes, c'est pas la même chose que d'avoir une demande pour avoir un truc qui ne vaut que pour vous. mhm, on est d'accord, mais je pense qu'il nous appartient, nous astrologues, de mettre en avant l'individualité du thème.
Alors voilà, ben justement, c'est tout le débat de savoir si l'astrologie du XXIe siècle va rester dans cette idée d'une astrologie de l'individualité du thème, ou si au contraire, elle va proposer des grandes catégories chronologiques qui vaudront pour des milliers de gens et qui ne seront et que chacun vivra éventuellement à sa façon, mais l'astrologie ne dira pas comment chacun le vivra à sa façon. La question, c'est de savoir que l'astrologie ne doit pas dépasser ses limites, qu'on appelle ça. Elle est capable de fournir des cadres, elle n'est peut-être pas capable de dire comment chacun va vivre la spécificité du groupe auquel il appartient. Ce sera un bon sujet pour la prochaine fois, je pense. Bonne question. Bon, bah, très bien.